La France, comme tous les pays, dispose de services de renseignement, qu'ils soient extérieurs avec la DGSE ou bien intérieurs avec la DGSI. Des questionnements peuvent exister néanmoins concernant ces renseignements intérieurs. On peut se demander en soi à quoi vraiment peuvent-ils servir dans une démocratie comme la nôtre, avec des valeurs comme la nôtre. Et pour cela, le mieux est peut-être de les questionner eux-mêmes. Et pour ça, leur site est d'un grand soutien. En effet, celui-ci répertorie leurs missions, qui se caractérisent par la lutte contre le terrorisme, qu'il soit à l'international, en collaboration bien entendu avec la DGSE, ou à l'intérieur du pays, et c'est surtout à l'intérieur du pays, pour par exemple déjouer des attentats qui pourraient potentiellement arriver. Comme ça peut être le cas à Strasbourg, ou comme ça peut être le cas également à Béziers. La DGSI joue également un rôle dans le contre-espionnage vis-à-vis des autres puissances. En effet, celle-ci va essayer d'éviter le retournement de citoyens français au bénéfice de puissances étrangères. Mais la DGSI n'intervient pas que sur ça, il y a également la cyberdéfense. Donc c'est plutôt ce qui concerne tous les systèmes informatiques étatiques, qu'ils soient donc étatiques donc de l'État ou même des particuliers, et vérifier que les lois et les valeurs de la République soient bien respectées dans un cadre républicain au sein des plateformes, par exemple de jeux vidéo, que ce soit sur jeux vidéo ou même les réseaux sociaux ou toute autre plateforme numérique. Pour toutes ces missions, la DGSI a besoin de prérogatives importantes pour pouvoir mener à bien ces actions qui sont d'intérêt national. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux pour le coup. On peut donc en définitive se poser la question, est-ce que les prérogatives leur sont apportées sont-elles compatibles avec notre Constitution et avec nos valeurs de la République? Et au final, est-ce qu'une police de l'opinion, puisque la DGSI est un service de police rattaché au ministère de l'Intérieur, et donc à Gérald Darmanin, est-elle compatible avec notre démocratie? Pour cela, il faudrait probablement se pencher sur une notion extrêmement importante pour le travail de la DGSI, qui est une notion de suspicion. En effet, à partir de 2008 et de la réforme de Nicolas Sarkozy, menée par Nicolas Sarkozy, qui était alors président de la République, les prérogatives et les méthodes que peut employer la DGSE ont été fortement modifiées. En effet, avant cette réforme, un personnel de la DGSE pouvait placer une personne, par exemple, sur écoute, et tout en ayant, bien entendu, pour justifier ce placement en écoute, une autorisation de sa hiérarchie, et pour le coup de haut gradé, et non d'un supérieur hiérarchique direct, et devait apporter des preuves. En revanche, à partir de 2008 et la réforme menée par Nicolas Sarkozy, ce même personnel de la DGSI peut de suspicion avec une autorisation d'un supérieur hiérarchique direct. Donc le basculement est là, c'est-à-dire qu'on pour placer une personne ou un groupe sur écoute ou prendre des mesures contre celui-ci, il ne suffit plus d'avoir des preuves, une simple suspicion de la part d'un supérieur ou même d'un personnel de la DGSI suffit pour que toute une catégorie de la population ou tout un groupe ou même des personnes puissent être placés sous écoute ou avoir des dispositions à leur encontre. Ces dispositions sont ainsi présentées dans un rapport du 7 octobre 2015 réalisé par le sénateur Les Républicains Philippe Dominici qui explique les moyens qui sont employés par la DGSI et leur capacité d'action. Et ce dernier continue en expliquant par exemple que suite à la réforme de 2008 qui a été renforcée par une réforme menée entre 2012 et 2013, peu de temps avant la campagne présidentielle, que un agent de la DGSI peut utiliser n'importe quel moyen utilisé par la DGSE, qu'il soit légal ou non. Autrement dit, ça veut dire que la DGSI, pardon, qui jusque-là, pour prendre des dispositions contre une quelconque personne ou groupe,
devait avoir besoin de preuves, devait avoir besoin de l'autorisation d'un haut gradé, maintenant n'a plus que besoin d'une simple suspicion envers un groupe ou une personne, n'a plus besoin que d'une autorisation d'un supérieur hiérarchique direct, et peut utiliser n'importe quel moyen qui est même illégal utilisé par la DGSE en vue de mener ses opérations à bien. Si de telles utilisations de moyens illégaux peuvent être justifiées pour la DGSE du fait du contexte et des menaces qui peuvent peser sur elle, par exemple les menaces qui peuvent peser sur des clandestins ou les tentatives de retournement de personnes et autres activités qu'on peut dire un petit peu opaques qui sont menées par la DGSE dans le but de favoriser la France. Cela peut être justifié. Pour la DGSI et donc pour la population française, cela est quelque chose qui est peut-être plus polémique. Cela en lui-même peut poser également des questions. En effet, 40% de la population estime ne pas avoir confiance en la personne politique. Il est peu probable que la mise à la connaissance au grand public de telles capacités de méthode de la part de services de renseignement intérieur français va pouvoir améliorer la confiance que peut porter le peuple en la personne politique. Et cela peut également poser des questions au niveau des libertés individuelles. En effet, la Constitution garantit certaines libertés fondamentales, comme par exemple la liberté d'expression, d'opinion ou bien de la presse. Et c'est bien en cela que cela peut poser problème. Et pour cela, on peut prendre le cas de la journaliste Ariane Lavrieux, qui a été arrêtée en 2023, divulguer des informations secret défense dans un reportage euh, sur les agissements de la France et de certaines entreprises françaises en Égypte dans la répression du maréchal Al-Sisi contre son peuple sur des questions qui sont éthiquement condamnables. Mais si la divulgation de documents secrets défense est quelque chose qui est condamnable, les méthodes qui ont été employées pour permettre une garde à vue et une mise en examen de la journaliste Ariane Lavrieux sont-elles contestables? En effet, ceux-ci ont eu recours à des méthodes particulièrement peu orthodoxes et presque illégales envers cette journaliste dans le but de pouvoir la faire condamner. Et c'est par exemple en cela que les méthodes qui peuvent être employées par la DGSI peuvent être particulièrement remises en cause compte tenu des prérogatives et des libertés qui leur sont accordées. Si bien entendu des mesures doivent être prises contre un groupe, une personne ou même un journaliste de faire des choses qui sont illégales, eh bien une remise en question des prérogatives et des libertés qui leur sont accordées est peut-être fondamentale. En plus, les prérogatives de la DGSI lui permettent, à la suite de ses enquêtes, de pouvoir classer certaines personnes dans des fichiers, dont le plus connu par exemple est le fichier S sur les personnes dangereuses. Et ces fiches S ou A ou N peuvent permettre à la DGSI de continuer leurs investigations et de continuer leurs travaux d'enquête sur des groupes ou des personnes après clôture de cette dite enquête. Ce qui rend les capacités de la DGSE en matière de contrôle et d'écoute vis-à-vis de groupes ou de personnes au sein de la population quasiment illimitées dans une limite temporelle qui est indéfinie. Et cela peut poser problème vis-à-vis des libertés individuelles garanties par la Constitution. Et en cela, les moyens illégaux qui sont capables d'être utilisés par la DGSI euh, alors qu'ils sont utilisés par la DGSE sont un des éléments qui sont capables de justifier de telles méfiances. Néanmoins, on peut dire que si l'existence de la DGSI est une chose nécessaire pour pouvoir lutter contre le terrorisme, le contre-espionnage, ou même être capable d'avoir une cyberdéfense efficace face aux enjeux du monde actuel, eh bien, les méthodes qui peuvent être employées par celle-ci envers notre population sont-elles contestables et méritent d'être mieux encadrées. En cela, l'existence de la DGSI est nécessaire pour être capable de réguler l'opinion et l'expression de certains groupes ou de personnes qui peuvent proférer des choses complètement illégales, que ce soit racistes, antisémites ou même xénophobes.
qui sont condamnés par la loi. Néanmoins, la limite de ces prérogatives et de ces libertés qui peuvent être données à la DGSI sont-elles peut-être à encadrer.